Et premier titre, dans cette édition, on vous parle de la hausse du SMIC annoncée par le gouvernement pour 2016, une augmentation mécanique de 0,6% pour atteindre 9,67 € bruts de l'heure, soit un gain de 6 centimes par heure pour les salariés. Myriam El Khomri, la ministre du Travail, a annoncé qu'il n'y aura donc pas de geste supplémentaire de la part du gouvernement. Le résultat, pour un mois de travail, le SMIC passera d'environ 1 457 € à 1 466 €. Céline Huré est allée à la rencontre du syndicat Force ouvrière à Lille pour avoir justement leur réaction quant à cette augmentation. Quand on a appris la baisse du SMIC, on a été très déçus. D'une manière générale, en France, on a besoin de consommation, on a besoin de relancer la croissance. Et le moteur essentiel de l'économie, c'est les dépenses des ménages. Et le fait de bloquer le SMIC, en l'occurrence, ça ne permettra pas de développer tout ce qui est commerce et tout ce qui est activité économique. S'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'embauche. Et s'il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas d'économie. Donc on a un mauvais problème et on a un mauvais traitement du problème. Et dans la suite de cette édition, on vous parle de la fin de la COP21, un événement qui s'est tenu, pour rappel, pendant plusieurs semaines à Paris. Cette édition était là pour trouver un accord international et même mondial pour lutter contre le réchauffement climatique. Un texte a donc été élaboré et adopté à Paris par 195 pays, auxquels s'ajoute bien sûr l'Union européenne. L'ambition désormais, maintenir la hausse de la température sous la barre des 2 degrés, avec un objectif de 1,5 degré d'ici à 2100. Mais quand on pense justement les associations de défense du climat, notre journaliste Louis Caillé est allé à la rencontre des membres de l'antenne lilloise d'Alternativa, une association nationale qui a regroupé 200 membres à Paris durant la COP21. Je vous propose d'écouter tout de suite leur réaction. Ce qui pourrait être fait rapidement, ce que demandent nombre d'associations depuis des années, c'est principalement les énergies fossiles. La sortie des énergies fossiles, vraiment arrêter avec tout ça. Il y a tellement d'argent, ils mettent tellement d'argent dans les EPR alors qu'ils pourraient les mettre largement dans les énergies renouvelables. Les métiers pourraient être transposés d'un domaine à l'autre plus ou moins facilement, mais l'argent, il est là, en réalité, c'est pas un problème, puisqu'ils l'investissent à tort et à travers dans les énergies fossiles, dans tas d'investissements, les grands projets inutiles, comme on appelle ça. Et la transition énergétique ne coûte pas si cher, c'est juste qu'il faut la faire. Et de la culture aussi dans l'actualité avec la sortie demain dans les salles du 7e épisode de la saga Star Wars. Baptisé Le Réveil de la Force, ce film devrait réunir des millions de fans à travers le monde. Au Kinépolis de l'Homme, en tout cas, ce film sera projeté dans 4 salles, soit 18 projections dès la première journée. Déjà plus de 6000 places ont été réservées. Le complexe attend plus de 10 000 personnes d'ailleurs demain, rien que pour ce film Star Wars. Une affluence exceptionnelle pour un complexe cinématographique qui doit aujourd'hui renforcer ses équipes pour plus de sécurité, bien sûr. Idil Gunay est justement allé à la rencontre des responsables du Kinépolis de l'Homme pour en savoir plus sur ce système de sécurité à l'heure où Star Wars est prêt à sortir. Des mesures de sécurité, effectivement, nous avons renforcé tout le dispositif de sécurité depuis les événements de Paris, mais également sur cet événement, on demande à nos visiteurs de surtout ne pas venir masqués ni en Chewbacca ni en Dark Vador. On doit absolument effectivement être reconnaissable lorsque l'on rentre dans le cinéma. Et pas de sabre laser et aucune arme factive, quelle qu'elle soit. Et pour clore cette édition, on vous parle d'une exposition qui reprend les 7 péchés capitaux. Ça se passe à Lille et plus précisément dans la rue Saint-André, dans le Vieux-Lille. C'est dans la galerie Art2Be que l'artiste Squack est présenté. Cet artiste met en scène des personnages un peu loufoques. Il les appelle d'ailleurs les maniaques. Ils ont été créés, ces petits personnages, il y a plus de 10 ans. Et donc cet artiste les fait évoluer pour en faire dans cette exposition des pêcheurs. La colère, la gourmandise ou encore l'orgueil. Pour chaque péché capital,
un tableau. L'artiste crée d'abord ses croquis, puis les reproduit sur tablette numérique avant l'impression finale. Cette exposition est à découvrir jusqu'au 3 janvier prochain. Clotilde Leguévac est d'ailleurs allée à la rencontre de cet artiste pour en savoir plus sur son univers. Quand j'ai commencé à dessiner les péchés, je m'inspire souvent de Bruegel. Et donc j'avais les gravures de Bruegel devant moi, enfin les reproductions bien sûr. Et donc voilà, on retrouve des éléments qu'on retrouve dans la gravure de Bruegel, mis à ma sauce, si je peux dire, c'est-à-dire dans mon univers. J'essaie de les intégrer avec la philosophie des maniaques. J'ai un peu schizophrène quand je travaille, je pense vraiment aux maniaques, à ce petit monde qui trotte dans ma tête et où les maniaques évoluent. Et j'essaye d'insérer la notion de colère en fait dans le monde des maniaques et je veux voir comment ça marche. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.